Au XVIe siècle, les lettrés redécouvrent l'Antiquité et placent l'homme, sa dignité et son esprit critique au centre. Le savoir, les sciences, langue ancienne, est perçu comme vecteur du progrès. À quoi pourrait bien ressembler l'homme parfait? Groupe de poètes du Belay, Ronsard, qui défend et illustre la langue française, enrichissement du lexique, imitation des anciens et formes savantes, sonnets, odes. Can you play another music, please? Fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, l'instabilité du monde, le mouvement, le trompe-l'œil et la luxuriance priment. On célèbre l'illusion et la métamorphose. Courant d'idées critiquant les dogmes religieux et moraux, Théophile de Viau, Sade, on exalte le désir, l'irrévérence et que nous aimons le sexe. Selon Mondain du grand siècle, langue raffinée, code galant, idéalisation de l'amour et de l'esprit, naissance d'un art de la conversation. Cling! 18e siècle, raison, progrès, diffusion du savoir, l'encyclopédie, Voltaire, Diderot, Rousseau dénoncent l'intolérance, l'absolutisme et prônent la liberté. Waouh, que la nature est belle! Fin du XVIIIe siècle, sensibilité exacerbée, mélancolie, communion avec la nature, Chateaubriand, prélude au romantisme en réaction au rationalisme. Je suis en train de réfléchir, ne me parle pas, va plutôt voir Rigaud. 1820-1850, culte du moi, passion, quête d'absolu et de révolte contre les règles classiques. Hugo, Musset, paysage grandiose et lyrique. Ah, mon chapeau, où est-il? Peux-tu le chercher, s'il te plaît? 1850-1880. Balzac, Flaubert, Maupassant décrivent la société telle qu'elle est, avec précision documentaire pour dénoncer ses travers. Ah, usine. Zola applique la méthode scientifique, hérédité, environnement, observation minutieuse. Le roman devient un laboratoire social et biologique. Fin du XIXe siècle, réaction contre le naturalisme, poète-prêtre, musicalité, synesthésie, cherche à suggérer l'invisible, thème du rêve, du sacré, de la mélancolie. Baudelaire en est le précurseur, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud. Regardez, un symbole prêt à porter, même pas besoin d'expliquer en notes de bas de page. Pourvu qu'elle ne mange pas un poème sur mon manteau. 1880-1900. Fascination pour le déclin, le raffinement extrême, la provocation morale, goût de l'artifice, de l'exotisme, des plaisirs contre nature. Usman Rachid Gray. Idéal pour se faire de sa vie une œuvre d'art. Un cigare pour le style, une cigarette pour la nervosité et la pionne pour l'inspiration. On appelle ça fumée d'auteur. Né en Angleterre, Walpole, puis repris par le romantisme européen. Château en ruine, atmosphère nocturne, surnaturelle. Recherche du frisson et du sublime. Hugo Nadir, prélude au fantastique. Excusez le dérangement, on refait juste un petit tour de l'au-delà. Au moins l'éclairage aussi est mortel. Né en 1224 avec le manifeste d'André Breton. Son but, explorer l'inconscient, le rêve. Automatisme, écriture libre, images, choc, révolte poétique et politique. Auteurs principaux, Breton, Éluard, Desnos en art visuel, Dali, Marguerite, etc. Ce triangle n'existe pas? Parfait, il posera au moins des questions que les critiques. L'existence précède l'essence. Comme le dit Sartre, l'homme est libre, condamné à choisir responsabilité, angoisse, engagement. Auteur, Sartre, Camus, Beauvoir, roman, essai et théâtre d'idées. L'existence d'abord, l'essence ensuite, et lave, improvise. Après 1945, crise du sens, impossibilité de communication, théâtre sans logique apparente, situation répétitive. Beckett, Ionesco, Admanov. Inspiré par Camus, reconnaître l'absurde et vivre malgré tout. Tiens, mon sens s'est encore fait le mal. Quelqu'un l'a vu passer?